Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et en ce mois de septembre, pour celles et ceux dont c'est le cas, je leur souhaite naturellement une très bonne rentrée. Alors au menu on a quoi? Pour commencer, un modèle de grande taille, que j'espère finir et arriver à distribuer d'ici ce dimanche, date anniversaire de mes 36 ans, donc qui sera pour la page culte. Juste un détail pour vous dire à quel point ce sera énorme, ça devrait faire 1 mètre de haut, une fois assemblé. Ouais, c'est vraiment un gros truc que je vous prépare. On poursuivra avec une révélation des plus surprenantes, et ça concerne FreeCAD, bien entendu. Et on terminera par le fait que je vais réaliser une vidéo sur mon autisme. Et ça, que je mets plus à destination de mes potentiels futurs employeurs qu'au public, mais qui sera de toute manière consultable par tout le monde. Donc plus de détails juste après la transition. A tout de suite. Alors quel est donc ce grand modèle que je vous propose d'assembler, je l'espère, dès ce dimanche, qui sera fonctionnel et devrait faire au moins 1 mètre de haut. Si vous êtes un abonné de longue date à cette chaîne, vous devez savoir que j'ai plutôt une grande affinité pour tout le matériel qui gravite autour de l'univers du béton. Donc, quoi de plus naturel que de proposer de l'inédit, en l'occurrence, une centrale. Alors ici ce sera au format vertical, avec élévateur à godet. Un format horizontal ainsi qu'un convoyeur à bande seront également prévus par la suite. Ça, c'est dans les cartons. Pour le moment, je vais essayer de finir ce type de format. Et pour ceux qui, comme moi, seraient tentés d'avoir cet aspect bardé avec des taux nervurés, sans y mettre des kilomètres de filament, ce que je vous propose de faire, parce qu'on en a quand même de toutes les couleurs, là on a du jaune motard par exemple, encore du rouge, oh, une femme, là du blanc, et ici du blanc, c'est de prendre ceci. Ce sont des plaques de Carlen, c'est du polypropylène. Là, vous avez en l'occurrence environ 1 mètre carré pour un peu moins de 5 € TTC. Parce que ça, c'est un tarif hors taxe. Parce que c'est un magasin qui se destine aux professionnels, qui vend quand même aux particuliers, je vous rassure. Et bien entendu, vous trouverez d'autres commerçants pour vous vendre cette matière. Donc vous prenez ça, et suivant la largeur que vous coupez, soit vous prenez une grande lame de cutter, soit, ce qui sera peut-être beaucoup plus commode, vous prenez un fil chauffant et vous taillez pile au milieu pour retrouver cet aspect nervuré du bardage. Ainsi que la souplesse, vu que comme il n'y aura pas les deux côtés pour se maintenir solidaires l'un l'autre, ça devrait être plus facile à déployer. Donc ça, c'est un modèle que j'espère vous sortir ce dimanche. J'essaierai également de vous faire du coup un outil afin de retenir le fil chauffant avec une épaisseur constante. Sachant qu'un fil chauffant, vous pouvez le faire avec pratiquement n'importe quoi. Vous faites juste passer le courant dans le fil et c'est parti. Autre modèle qui devrait peut-être arriver par la suite sur la chaîne, qui résulte de la demande d'un internaute qui normalement est visible depuis ma page culte parce que c'est une discussion publique. Un podium de lavage chez Canet. Alors celui-là pour le moment est en attente, pour la simple et bonne raison que j'ai sollicité seulement la semaine dernière Secatol par mail, et j'attends leur retour. Parce que c'est certainement un design qui est protégé, qui est sous brevet. Et un modèle breveté, si je le reproduisais comme ça sans demander la permission, c'est à quoi me faire taper sur les doigts pour contrefaçon en fait. Bien entendu, ça n'empêche pas des individus ouvertement condamnables de vous proposer par exemple des cabines de Renault C430, vous savez celui de 2013, à 70 €, avec juste la vue 3D, sans vous montrer à quoi ça ressemble une fois imprimé. Bah oui, tant qu'à faire. Pourquoi assurer quelque chose quand on peut juste vendre de l'illusion? Après tout, on n'est plus à une loi près à ce niveau-là. Donc c'est pour ça, j'attends le retour de Secatol, savoir est-ce que j'ai le droit de reproduire le design. Est-ce que par extension, je pourrais également avoir le droit de reproduire le logo, toujours à titre récréatif et pas lucratif, pour éviter d'avoir à faire ce qui serait une licence d'exploitation commerciale et coûterait à peu près le prix d'une voiture neuve, des années 2001, excusez-moi. J'oublie que je vieillis un peu et que maintenant ça coûte 6 fois ça et c'est beaucoup moins fiable.
Donc voilà, non vraiment, très sérieusement, une licence d'exploitation commerciale, dans la mesure où ça vous permet de faire un usage lucratif d'une marque, c'est pas cadeau, c'est pas donné. Vous pouvez contacter Momaco, Conrad, tous ces fabricants de miniatures, ou même peut-être CQ. Si vous leur demandez le prix des licences d'exploitation commerciale, je pense qu'ils vous diront c'est secret, parce que ça fait vraiment mal aux fesses. Même si l'idée c'est quand même de vendre légalement des reproductions fidèles avec l'autorisation de la marque exploitée commercialement du coup. Bref, tout ça pour vous dire que normalement ce dimanche vous devriez avoir un modèle similaire à ceci disponible avec tous les éléments à imprimer, la notice qui devrait être fournie, je l'espère. En attendant, je vous propose de me rejoindre juste après la transition pour une révélation pour le moins surprenante concernant FreeCAD. Croyez-moi, vous ne m'aurez pas vu venir celle-ci. A tout de suite. Alors, quelle peut être cette révélation si surprenante que j'en tremble encore dans la voix? Je vous rassure, c'est pas à cause de ça, je vais peut-être le rajouter après dans le montage, mais il y a 5 minutes de ça, il y a un avion, un réacteur qui est passé très très près qui m'a surpris. Donc c'est pour ça que je suis un peu... Voilà. Alors, quelle est donc cette révélation surprenante que j'ai à vous faire par rapport à FreeCAD? C'est que d'importants organismes scientifiques tels que le CERN ou l'Agence spatiale européenne, oui oui, l'ESA, ont travaillé avec ou sont disposés à travailler à partir d'éléments qui ont été modélisés dans FreeCAD. Alors, vous allez me dire, oui mais ça ne doit pas être tout à fait tout le monde. Effectivement. Parce que eux, ce qu'ils demandent, je l'ai peut-être ici. Non. Je vais l'avoir du coup dans le gestionnaire add-on. Oui, je sais. Hop, on ne devrait pas tarder à le trouver. Voilà. C'est du GDML. Donc GDML, si vous vous demandez ce que c'est un langage de balise de description de géométrie. C'est-à-dire que contrairement à l'approche que nous avons là avec des primitives géométriques paramétrées, l'approche ici va être peut-être un peu plus textuelle notamment. C'est-à-dire qu'au lieu de générer les formes puis de travailler entre les formes entre elles, et bien là, la forme va sortir déjà, par exemple, avec ses extrusions, ses perçages, ses ouvertures. Et tout ça à partir donc d'un fichier texte qui a été généré dans ce langage. Et pour vous le démontrer, donc j'ai notamment cette ancienne foire aux questions qui date certes d'il y a 12 ans, mais où ils indiquent bien que l'outil FreeCAD est quelque chose qu'ils acceptent parmi les logiciels de modélisation pour avoir des éléments en GDML. Ce qui signifie quand même que c'est un logiciel qui est considéré comme étant sérieux par des instances scientifiques de réputation mondiale. Et ça, question argument de poids concernant FreeCAD, ça me paraît compliqué à battre. Surtout que moi, ce logiciel, il m'a quand même sauvé beaucoup de choses. Il m'a sauvé du dégoût de l'utilisation de logiciels de CO. Je rappelle qu'à la base, je partais de SolidWorks avec un solver de contraintes qui était impossible à satisfaire. Et ça, malgré le fait que j'en ai fait pendant 3 ans. Environ quand même 120 heures d'apprentissage dessus et de pratique. Et pas une seule fois, j'ai su avoir juste ce qu'il fallait comme contrainte. À chaque fois, j'étais soit sous contraint, soit sur contraint. J'ai jamais réussi à être juste. Donc, merci encore à FreeCAD et par extension, merci à ces organismes scientifiques de croire, ou d'avoir cru en tout cas, dans le potentiel immense qu'avait ce logiciel. Et c'est sur cette révélation que je vous propose donc, dans un premier temps, d'avoir le passage que je vais couper parce que ça dure vraiment 10 secondes, mais on voit mon sursaut, avant de passer au sujet final de cette newsletter, à savoir une prochaine vidéo à venir sur la chaîne concernant Monotisme. A tout de suite, juste après la transition et la petite séquence bonus, pour ainsi dire.
Message à l'attention des personnes portant des casques et autres écouteurs. La séquence qui va suivre a vu sa bande-son être modifiée afin d'éviter de vous assourdir soudainement. Geste que je pense vous apprécierez certainement autant que mon sursaut sur ma chaise. Bon visionnage. Pour le manipuler, apprendre à s'en servir. Alors je veux bien croire que dans les versions 2006-2008 de FreeCAD, c'était pas ça du tout. Nous arrivons donc au dernier sujet de cette newsletter, à savoir une prochaine vidéo à venir bientôt sur la chaîne. Elle portera sur ma condition psychiatrique, à savoir que je suis autiste Asperger. Normalement, elle aurait dû aller sur chroniste, mais comme je la destine principalement aux potentiels futurs employeurs, bien qu'elle sera disponible pour tout le monde, il est important qu'elle soit dans cette vitrine professionnelle, qui est donc cette première chaîne principale. Alors, naturellement, nous y explorerons tour à tour, dans un premier temps, la définition au sens médical, sur le plan de la psychiatrie. Dans un second temps, nous verrons comment je vis ça au quotidien, le fait d'être autiste. Et dans un dernier sujet, j'exposerai les potentiels avantages, bénéfices qu'il peut y avoir en tant qu'autiste sur le plan professionnel pour toute entreprise. Cette présentation ayant été faite, il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir suivi jusqu'ici cette newsletter. Soyez libre de la commenter, de la partager et surtout d'y réagir, c'est très important, ça aide la chaîne à grandir. Si le cœur vous en dit, naturellement, faites une contribution sur PayPal, ça ne fait jamais de mal. Moi, en attendant, je vous dis, continuez de profiter à fond de votre logiciel favori, portez-vous bien et on se dit à la prochaine, à bientôt.